Coronavirus dans le monde, les USA fustigent l'OMS, en Europe, un plan de relance économique sur la table. Ce lundi a eu lieu pour la première fois en visioconférence, la réunion annuelle de l'OMS, Organisation mondiale de la santé, l'occasion pour plusieurs États de réitérer leur soutien à l'organisation, tandis que les États-Unis menacent de suspendre définitivement ses contributions. Le point sur l'épidémie dans le monde. La France et l'Allemagne ont proposé un plan de relance de 500 milliards d'euros afin d'aider l'Union européenne à surmonter la crise engendrée par la pandémie via un mécanisme inédit de mutualisation de la dette européenne. Les marchés européens ont salué ces annonces avec des hausses spectaculaires. Reste désormais au couple franco-allemand à convaincre l'ensemble des États membres. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a critiqué les pays ayant ignoré les recommandations de l'OMS, estimant que le monde payait aujourd'hui au prix fort les stratégies divergentes. Le président chinois Xi Jinping a assuré qu'un éventuel vaccin chinois deviendra un bien public mondial, promettant que son pays consacrerait par ailleurs 2 milliards de dollars sur 2 ans à la lutte mondiale contre le Covid-19. Lire aussi, coronavirus, train accuse l'OMS d'être à la solde de la Chine et menace de couper sa contribution pour de bon. Le secrétaire d'État américain à la santé, Alex Azar, a quant à lui assuré que l'échec de l'OMS face à la pandémie avait coûté de nombreuses vies, réclamant une OMS qui rende davantage de comptes. Après la fin de la réunion, le président américain Donald Trump a menacé ce lundi de geler indéfiniment le financement américain à l'Organisation mondiale de la santé, OMS, si elle ne s'engageait pas à des améliorations notables, dans un délai de 30 jours. La pandémie a fait plus de 316 000 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AF à partir de sources officielles, ce lundi à 21 h. Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 90 309 décès pour plus de 1,5 million de cas. Suivent le Royaume-Uni, avec 34 796 morts, l'Italie, 32 007, la France, 28 239, et l'Espagne, 27 709. Parmi les pays les plus touchés, la Belgique est celui qui déplore le plus grand nombre de morts, par rapport à sa population, avec 78 décès pour 100 000 habitants, suivi par l'Espagne, 59, l'Italie, 53, le Royaume-Uni, 51, et la France, 43. La société biotechnologique américaine Moderna, l'une des plus avancées dans la course pour trouver un vaccin, a annoncé des résultats très préliminaires, mais encourageants pour son vaccin expérimental chez 8 volontaires, avant des essais à grande échelle prévus en juillet. Une équipe suisse-américaine a découvert un anticorps prometteur, découverte issue d'une recherche sur l'épidémie de SRA de 2003, selon un article publié dans la revue scientifique Nature. Lire aussi, coronavirus, le point sur la course effrénée pour un vaccin. Le président américain Donald Trump a révélé ce lundi qu'il prenait, à titre préventif, de l'hydroxychloroquine, un médicament contre le paludisme dont l'éventuelle efficacité contre le coronavirus n'a pas été démontrée. La moitié des 50 sénateurs chiliens et 4 ministres, dont ceux des Finances et de l'Intérieur, ont été placés en quarantaine préventive après avoir été en contact avec des parlementaires contaminés au Covid-19, ont annoncé des sources officielles ce lundi. Retrouver tout notre dossier sur le coronavirus. Des habitants d'une ville pauvre de la banlieue de Santiago du Chili, El Bosque, ont affronté ce lundi la police pour protester contre les pénuries alimentaires en temps de confinement pour cause d'épidémie de coronavirus. En Italie, où le déconfinement s'accélère avec reprise des messes et réouverture timide des commerces, cafés et terrasses, la basilique Saint-Pierre de Rome a accueilli ses premiers visiteurs. Air France compte reprendre progressivement ses vols d'ici fin juin, et sous réserve de la levée des restrictions de voyage. Finnair reprendra ses vols entre l'Europe et l'Asie en juillet, lorsque les pays commenceront à lever les restrictions, a annoncé la compagnie finlandaise. Ce lundi a eu lieu pour la première fois en visioconférence, la réunion annuelle de l'OMS, Organisation mondiale de la santé, l'occasion pour plusieurs États de réitérer leur soutien à l'organisation, tandis que les États-Unis menacent de suspendre définitivement ses contributions. Le point sur l'épidémie dans le monde. La France et l'Allemagne ont proposé un plan de relance de 500 milliards d'euros afin d'aider l'Union européenne à surmonter la crise engendrée par la pandémie via un mécanisme inédit de mutualisation de la dette européenne. Les marchés européens ont salué ces annonces avec des hausses spectaculaires. Reste désormais au couple franco-allemand à convaincre l'ensemble des États membres. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a critiqué les pays ayant ignoré les recommandations de l'OMS,
estimant que le monde payait aujourd'hui au prix fort les stratégies divergentes. Le président chinois Xi Jinping a assuré qu'un éventuel vaccin chinois deviendra un bien public mondial, promettant que son pays consacrerait par ailleurs 2 milliards de dollars sur 2 ans à la lutte mondiale contre le Covid-19. Lire aussi, coronavirus, train accuse l'OMS d'être à la solde de la Chine et menace de couper sa contribution pour de bon. Le secrétaire d'État américain à la santé, Alex Azar, a quant à lui assuré que l'échec de l'OMS face à la pandémie avait coûté de nombreuses vies, réclamant une OMS qui rende davantage de comptes. Après la fin de la réunion, le président américain Donald Trump a menacé ce lundi de geler indéfiniment le financement américain à l'Organisation mondiale de la santé, OMS, si elle ne s'engageait pas à des améliorations notables, dans un délai de 30 jours. La pandémie a fait plus de 316 000 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AF à partir de sources officielles, ce lundi à 21 h. Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 90 309 décès pour plus de 1,5 million de cas. Suivent le Royaume-Uni, avec 34 796 morts, l'Italie, 32 007, la France, 28 239, et l'Espagne, 27 709. Parmi les pays les plus touchés, la Belgique est celui qui déplore le plus grand nombre de morts, par rapport à sa population, avec 78 décès pour 100 000 habitants, suivi par l'Espagne, 59, l'Italie, 53, le Royaume-Uni, 51, et la France, 43. La société biotechnologique américaine Moderna, l'une des plus avancées dans la course pour trouver un vaccin, a annoncé des résultats très préliminaires, mais encourageants pour son vaccin expérimental chez 8 volontaires, avant des essais à grande échelle prévus en juillet. Une équipe suisse-américaine a découvert un anticorps prometteur, découverte issue d'une recherche sur l'épidémie de SRA de 2003, selon un article publié dans la revue scientifique Nature. Lire aussi, coronavirus, le point sur la course effrénée pour un vaccin. Le président américain Donald Trump a révélé ce lundi qu'il prenait, à titre préventif, de l'hydroxychloroquine, un médicament contre le paludisme dont l'éventuelle efficacité contre le coronavirus n'a pas été démontrée. La moitié des 50 sénateurs chiliens et 4 ministres, dont ceux des Finances et de l'Intérieur, ont été placés en quarantaine préventive après avoir été en contact avec des parlementaires contaminés au Covid-19, ont annoncé des sources officielles ce lundi. Retrouver tout notre dossier sur le coronavirus. Des habitants d'une ville pauvre de la banlieue de Santiago du Chili, El Bosque, ont affronté ce lundi la police pour protester contre les pénuries alimentaires en temps de confinement pour cause d'épidémie de coronavirus. En Italie, où le déconfinement s'accélère avec reprise des messes et réouverture timide des commerces, cafés et terrasses, la basilique Saint-Pierre de Rome a accueilli ses premiers visiteurs. Air France compte reprendre progressivement ses vols d'ici fin juin, et sous réserve de la levée des restrictions de voyage. Finnair reprendra ses vols entre l'Europe et l'Asie en juillet, lorsque les pays commenceront à lever les restrictions, a annoncé la compagnie finlandaise. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.